Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bienvenue dans la chaîne SVT plus Carbal toujours. Là, je continue donc le renforcement des sciences de la vie de la Terre pour les deuxièmes bacs SVT. Donc, bienvenue dans cette année scolaire 2020-2021. Alors, la première unité, ça concerne les SVT, les deuxième bac SVT et PC. Donc, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. استهلاك المادة العضوية تدفق الطاقة avec le premier chapitre qui est la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Donc cette vidéo sera consacrée à une petite introduction pour cette unité. Donc introduction générale à l'unité. Voilà. Donc on sait que d'après les cours SVT première bac sciences expérimentales, souvenez-vous, alors les êtres vivants autotrophes, الكائنات الحية ذاتية التغذية, comme ce sont les végétaux chlorophylliens, utilisent l'énergie lumineuse, طاقة ضوئية, et les matières minérales pour produire la matière organique. Par opposition aux êtres vivants, bien sûr, hétérotrophes, اعتمادية استغذية, comme l'homme, les animaux, les végétaux non chlorophylliens, bien sûr, ils utilisent la matière organique pour en extraire l'énergie. Cette énergie, bien sûr, indispensable à leur développement et activité synthétique, les activités تركيبية, ainsi que la régénération des cellules mortes et les matières consommées, bien sûr. Alors, vous avez une cellule, donc une cellule, voilà. Vous avez une cellule, vous avez donc l'apport en glucose par le sang vers les cellules. Alors, ce glucose, il contient, donc, c'est une matière organique qui contient une énergie potentielle. Cette énergie, donc, le premier chapitre sera donc la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose, par exemple. Pour former ce qu'on appelle l'énergie chimique qui est ATP, qui est une énergie directement utilisable par la cellule. La deuxième partie sera consacrée comment la cellule utilise cet ATP pour réaliser une activité telle que la contraction musculaire, تقلص العضلي. Donc الدرس راه فيه جوج فصول، الفصل الأول والفصل الثاني. D'accord. Alors, je rappelle ici qu'est-ce que c'est que l'ATP. Les molécules d'adénosine triphosphate, l'ATP, est considérée comme une énergie utilisable directement par les cellules, ce qui nécessite la transformation de l'énergie emmagasinée dans la matière organique en énergie chimique directement utilisable par la cellule. Alors les questions qui en découlent: comment la cellule transforme la matière organique en molécules d'ATP? Comment la cellule utilise les molécules d'ATP pour assurer ses activités comme la contraction musculaire comme modèle. Je rappelle ici un peu ce que c'est que l'ATP. L'ATP, c'est une énergie chimique. C'est quoi l'ATP? Elle est constituée de trois composants. Donc vous avez l'adénine qui est une base azotée liée à un sucre ribose, un pentose, un sucre à 5 carbone, lié à trois groupements phosphate. D'accord? L'acide phosphorique H3PO4. Alors, vous avez donc l'adénosine 5' monophosphate ou bien ce qu'on appelle l'AMP, c'est-à-dire un seul groupement phosphate. Deux groupements phosphate, la molécule s'appellera ADP, adénosine diphosphate. Et notre molécule, donc, qui est l'énergie chimique que les cellules utilisent directement, ça s'appelle l'ATP, qui est adénosine triphosphate, c'est-à-dire trois groupements phosphate avec, bien sûr, entre les groupements phosphate, il y a ce qu'on appelle les liaisons riches en énergie. Alors, comment la cellule utilise donc l'ATP? Soit par direction d'hydrolyse, donc cassure de ces liaisons riches en énergie, libération de l'énergie, et donc réalisation d'une certaine activité, telle que la contraction musculaire, par exemple. Il y a donc les réactions de synthèse d'ATP. Bien sûr, c'est ADP, l'ADP, donc deux groupements phosphate plus un P, plus le P, donc ça donne ATP, donc ça c'est une réaction de synthèse ATP. Donc la cellule, je récapitule, utilise l'ATP soit par hydrolyse, soit par synthèse. Donc il synthétise l'ATP et il hydrolyse cet ATP pour réaliser certaines activités. Donc je récapitule, donc les cellules, donc dégrade la matière organique pour en extraire l'énergie potentielle contenue dans cette matière. Donc le premier chapitre sera réservé aux réactions de dégradation de la matière organique pour fournir ce qu'on appelle l'énergie chimique qui est ATP.
la seule énergie utilisable par les cellules. La deuxième partie sera consacrée comment la cellule utilise cet ATP pour réaliser certaines activités comme la contraction musculaire, التقلص العضلي. Donc, Inch'Allah, j'espère que vous avez donc saisi le but de cette unité, donc la consommation de la matière organique et de l'énergie. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Kerbal, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau toujours. Bon courage.